Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux, je suis content, car je vois que vous venez chaque jour prendre connaissance du véritable évangile. Les révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. Que ce message et ces révélations puissent vous bénir et vous sanctifier, et que vous marchiez sur le chemin qui mène au Père éternel. Amen. Béni et glorifié soit ce soir le Père éternel. À chaque fois, je vous le dis que je suis heureux. C'est pour cela que je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel, l'élu. Amen. Dans chaque message, je le répète, Emmanuel, c'est une phrase hébraïque. Et quand on la traduit dans la langue latine, elle nous dit que cela veut dire Dieu parmi nous. Amen. Et le Christ, c'est une phrase hébraïque. Et quand on la traduit dans la langue latine, cela veut nous dire l'élu. L'élu, c'est le fils de Marie. Amen. C'est le vrai nom du fils de Marie, Emmanuel, Dieu parmi nous. Le fils de Marie que le monde entier de nos jours appelle Jésus. Parce que les latins, les romains, lui ont donné ce prénom de Jésus. Ce sont les latins, mais pas le Père éternel. Si je vous dis ceci, parce que les Écritures, les Saintes Écritures, nous le confirment. Et ils nous disent, Ésaïe 7, verset 14, nous dit, Dieu lui-même, lui nous enverra un signe. Et il nous dit que la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Et elle, Marie, lui donne le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est sa mère, c'est Marie qui donne ce nom à son fils, à celui qui est né, Emmanuel, celui qu'on appelle Jésus. Mais sachant que Ésaïe, c'est 700 années avant que le Christ naisse. Donc, le Père éternel a fait prophétiser Ésaïe pour le futur, quand l'élu naîtra, qui devait naître l'élu, le fils de Marie. Amen. Et comme je vous dis toujours, on dit toujours Marie, la Vierge Marie,
Marie, on a toujours confondu, on lui a donné un don de sainte, la sainte. Non. Marie, c'est une femme que le Père éternel a élue entre toutes les femmes de l'époque. Dans les évangiles, il nous est dit que l'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie, et l'ange Gabriel lui dit, tu enfanteras un fils par le Saint-Esprit, parce que tu as été choisi, et tu lui donneras le nom de, on lui donnera le nom de Emmanuel, on lui donnera le nom, c'est-à-dire tout celui que connaît Emmanuel, il va l'appeler Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais Ésaïe 7, verset 14, nous dit que c'est elle-même, Marie, qui lui donne le nom à son fils, de Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est clair? Et comme je vous disais, on dit la Vierge Marie, comme une sainte. Non. Marie a été élue, elle aussi, choisie, parmi toutes les femmes qu'il y avait dans cette époque. Elle a été choisie, et les Écritures nous disent que la Vierge aura un fils. La Vierge, cela veut nous dire que ce n'est pas une sainte. La Vierge, c'est une jeune fille vierge qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec aucun homme. Elle est vierge. Comme toutes les femmes qui naissent, elles sont vierges à leur naissance. Amen. Je pense que ça, vous l'avez bien compris, ce que je suis en train de vous dire. Et maintenant, ce que l'on va méditer ensemble, c'est que dans les Saintes Écritures, il nous est dit, Jean 6, c'est ce qu'on va méditer ce soir, c'est la parole du Père éternel, la parole qui était avec Dieu. Amen. Pour cela, je vous demande d'être attentif à la parole, afin que nous reçussions les révélations que le Père éternel nous donne à chaque fois qu'on est attentif, et on reçoit à 100%. Amen. Alors je vous en supplie, soyez attentifs. Je relèverai de la mort. Voici ce que les prophètes ont écrit. Dieu enseignera tous les êtres humains, tous ceux qui écoutent le Père et qui reçoivent son enseignement. Tout cela viennent à moi. Personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Celui qui vient de Dieu, c'est la parole. Amen. Lui, il a vu le Père. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit, il vit avec Dieu pour toujours. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Le pain qui donne la vie, c'est moi, dit le Christ. Dans le désert, vos ancêtres ont mangé la manne, ils ont mangé la manne et ils sont morts. Mais si quelqu'un mange
le pain descendu du ciel, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est moi. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Je le donne pour la vie du monde. Pour la vie du monde entier. Il donne son corps, que c'est la parole. La parole est prêchée pour le monde entier. Amen. Alors les Juifs se disputent. Ils disent, comment cet homme peut-il nous donner son corps à manger? Son corps à manger. C'est ce que disent les Juifs. Jésus leur dit, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui ne boit pas le sang du Fils de l'homme et ne mange pas le pain, la chair du Fils de l'homme, nous dit, vous n'aurez pas la vie en vous. À tout celui qui ne mange pas le corps, la chair du Christ et qui ne boit pas le sang du Christ, du Fils de l'homme, il nous dit bien, vous n'aurez pas la vie en vous. Si vous n'avez pas la vie en nous, c'est qu'on est mort spirituellement. Laissez les morts enterrer les morts. Celui qui est mort physiquement, il est mort. Mais celui qui l'enterre, il est bien vivant, mais il est mort spirituellement. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort, je le ressusciterai de la mort. C'est ce que disent les Écritures. Mon corps est une vraie nourriture. Mon corps, ma chair est une vraie nourriture. Et mon sang est une vraie boisson. Amen. C'est ce qu'ils nous disent. Ésaïe 6, verset 55. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi, et moi, je vis en lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant, et moi, je vis par le Père. De la même façon, celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel. Le pain qui est descendu du ciel, c'est la parole. Il n'est pas comme le pain que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont tous morts. Mais si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours. Si quelqu'un mange le pain, c'est-à-dire le corps du Christ, le corps du Fils de l'homme, tout cela, Jésus l'enseigna à Capernaum, dans la maison de prière. Amen. Donc, ce qu'il nous dit ici, c'est que tout celui qui ne mange pas la chair du Fils de l'homme et qui ne boit pas son sang, il est perdu.
C'est les Écritures qui nous le disent. Je ne suis pas en vous et vous n'êtes pas en moi. Donc vous êtes séparés de Christ. C'est bien les Écritures. Amen. Donc, celui qui vient du ciel, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que Jean 1, verset 1, nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et tout a été créé par la parole, tout par la parole. Donc la parole, c'est le Père éternel lui-même. Jean 1, verset 14, nous dit, et la parole a été faite chair, de la chair. Amen. La parole a été faite chair. Et Jésus, je vous dis Jésus pour que vous compreniez mieux, le Christ nous dit, tout celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang vivra éternellement. Et je le ressusciterai à la fin, à la résurrection. Amen. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu dans les Écritures qui nous disent tout celui qui mange le pain, tout celui qui mange le pain du ciel vivra éternellement. C'est ce que nous disent les Écritures. Mais ensuite, dans les versets, en descendant les versets prochains, ils nous disent en vérité, je vous le dis, tout celui qui ne mange pas la chair du Fils de l'homme et qui ne boit pas son sang, il n'a pas la vie éternelle. S'il n'a pas la vie éternelle en lui, il nous dit, je ne suis pas en vous et vous n'êtes pas en moi. Donc, on est séparés de Christ. C'est ce que nous disent les Écritures. Pour cela, il faut prendre tout celui qui vient entendre la parole. C'est le pain de vie. Et tout le pain de vie, le corps du Christ, c'est pour le monde entier, afin qu'il s'approche et que le Père éternel nous envoie vers le Christ. Qu'on soit élu. C'est ce que nous disent les Écritures. Amen. Exode 12, verset 23. Exode 12, verset 23 nous dit, en Égypte, le Père éternel envoie l'ange de la mort afin que tous les premiers-nés périssent. Amen. Et le Père éternel, Dieu, parla à Moïse et il lui dit, prends un agneau, sacrifie-le, un sacrifice, et son sang, mets-le sur les linteaux de la porte et sur les poteaux de la porte. Et toutes les maisons des Hébreux firent pareil. Ils prirent un agneau,
ils le sacrifièrent, et le sang, ils le mirent sur le linteau et sur les poteaux de la porte, afin que quand l'ange de la mort passa, aucun Hébreu, aucun fils des Hébreux, les premiers-nés, eux, ils ne sont pas morts, aucun n'est mort des Hébreux. Les premiers fils des Hébreux, aucun est mort. C'est-à-dire, cela veut dire que le sang de l'agneau les avait protégés de la mort. Il les a gardés. Amen. Et tous les fils des Égyptiens, tous les premiers-nés sont morts. C'est ce que nous disent les Écritures. Amen. Et ensuite, dans les Écritures, il nous est dit, c'est pour ça que il nous est dit, si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Mon corps est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi, et moi je vis en lui. Voici le pain, verset 58. Voici le pain qui est descendu du ciel. Le pain qui est descendu du ciel, c'est la parole. Et la parole a été faite chair. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. C'est le pain qui descend du ciel. Il nous dit, il n'est pas comme le pain que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts, mais si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours. Tout cela, Jésus l'enseigne à Capernaum, dans la maison de prière. Amen. Là, il vient de nous dire, ce n'est pas comme vos pères. Dans le désert, ils ont mangé la manne. Et tous, ils sont morts. Pourquoi qu'ils sont morts? Pourtant, ils mangeaient la parole. Le Père éternel leur donnait la parole à Moïse. Et Moïse l'a donné à Moïse. Et Moïse l'a donné à Aaron. Et Aaron donnait ce que Dieu disait, le donnait au peuple. Amen. Mais tous, ils sont morts. C'est ce que disent les Écritures. C'est parce que le Père éternel avait donné 613 commandements au peuple de Dieu, aux 12 tribus. 613 commandements qu'ils devaient accomplir. Eux. Tout le monde, les 12 tribus, devaient accomplir ces 613 commandements. 613 commandements. Amen. Mais comme personne n'a pu les accomplir, personne ne pouvait les accomplir. Il fallait faire les 613. S'il t'en manquait un seul commandement qui te manquait, tu mourrais.
Amen. Pourtant, c'est la parole du Père éternel qui donnait à Moïse. Et le Père éternel le savait, que personne ne pouvait accomplir ces 613 commandements. Même les 10 commandements, personne n'a pu les accomplir. Un seul, le Christ, l'élu, le fils de Marie. C'est pour cela qu'ils nous disent, les Écritures, que lorsque les temps furent accomplis, il envoya le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Tous ceux qui sont sous la loi. Afin qu'ils reçoivent l'adoption de fils, être adopté comme fils. Le Père éternel n'a pas de fils au commencement. Après, ils sont adoptés comme fils. Amen. Et nous allons rentrer dans la prédication, dans les révélations que le Père va nous donner ce soir. Ce que moi je vais vous dire, c'est que quand un incrédule, il entend la parole de Dieu et il décide de venir écouter la parole, soit un dimanche dans un culte, soit dans une prière, dans une réunion, qu'il soit un homme ou une femme. Quand ils rentrent, personne ne fait attention à eux. Pourtant, dans chaque église, il y a toujours 2 ou 3 prédicateurs, les diacres et les habitués qui viennent à l'église, mais personne ne leur demande rien. Ils rentrent, ils s'en vont. S'ils continuent à venir, au bout d'un temps, 1 mois, 2 mois ou 3 mois, cet homme ou cette femme, elle décide de se baptiser. Et cet homme ou cette femme demande au prédicateur qui veut se baptiser pour avoir droit à prendre la Sainte Seine, le pain et le vin, le corps du Christ et le sang du Christ. Amen. C'est la Sainte Seine. Et là, le prédicateur va lui dire, oui, mais il va falloir attendre 1 an, 2 ans, ou même plus, pour pouvoir les baptiser dans une rivière, dans l'eau, ou dans une piscine d'eau. Amen. Et après, ils ont le droit de prendre le pain et le vin. Amen. Mais supposez que cet homme ou cette femme qui viennent du monde, qu'ils ont entendu la parole de Dieu, ils s'approchent, il faut qu'ils attendent 1 an, 2 ans, ou même plus pour être baptisés et avoir la possibilité de prendre le pain et le vin, la Sainte Seine, la chair, le corps du Christ et le sang du Christ, la Sainte Seine. Amen. Donc, cet homme ou cette femme, si entre-temps, avant de se baptiser, elle meurt, elle n'héritera jamais le royaume des cieux. Puisque les Écritures nous disent, en vérité, je vous le dis, tout celui qui ne mange pas la chair du Fils de l'homme et qui ne boit pas le sang du Fils de l'homme n'a pas la vie éternelle en lui.
je ne suis pas en lui et il n'est pas en moi. Amen. Donc, il est séparé de Christ. Mais tout celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qu'il boit son sang aura la vie éternelle. Et je le ressusciterai à la résurrection, à la fin des temps. Amen. Donc, ce que je vais vous dire, quand un homme ou une femme, ils viennent, ils se présentent, au bout de 2-3 jours, demandez-leur un prédicateur, le diacre, pour voir s'ils sont baptisés et qu'ils puissent prendre le pain et le vin, la Sainte Seine. Et s'ils ne sont pas baptisés, quand arrive dimanche, donnez-leur, offrez-leur la Sainte Seine, qui prennent le corps du Christ, la chair du Christ et le sang du Christ, afin que ces péchés soient effacés et qu'ils aient la vie éternelle. Vous savez, quand on prend la Sainte Seine, ce n'est pas pour dire j'ai péché avant-hier. Non. Le Christ, quand il a donné la Sainte Seine aux disciples, il a dit, faites ceci à mon nom, en ma mémoire. Et la mémoire, quand vous prenez le pain et le vin, c'est de voir Christ crucifié sur une croix à cause de nos péchés, avec ses mains clouées, ses pieds cloués, son corps qui a été fouetté jusqu'à la mort, une couronne d'épines, une lance dans le côté, les souffrances qu'il a passées, qu'il a dû passer, parce qu'il a souffert depuis qu'il est né jusqu'à 33 ans sur la croix. Les 3 ans de ministère que Christ a eu sur la terre, son ministère, il a souffert parce que chaque fois qu'il disait la vérité, on voulait le lapider. Il devait partir en couronne. Père éternel le protéger. C'était pas encore arrivé l'heure. Amen. Et même Jean le Baptiste, il baptisait dans la rivière, dans le Jourdain, et il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et il y en a beaucoup qui écoutaient la parole, et ils venaient, ils se baptisaient, en croyant que ce baptême allait les sauver de tous les péchés qu'ils avaient commis dans leur vie. Ils allaient être sauvés et avoir la vie éternelle. Mais dans les Écritures nous disent que même Jean le Baptiste nous dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. De l'eau, de la parole. Amen. Luc 16, verset 16 nous dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Après c'est fini. Jean, en hébreu, c'est une phrase qui veut dire la grâce. Et les prophètes et la loi, ils ont subsisté jusqu'à la grâce, c'est-à-dire jusqu'à la résurrection du Christ. Lui, il nous donne le don de grâce non mérité, une faveur par miséricorde. Le Père éternel nous le donne par le sang du Christ. Amen. Les Écritures, quand on les médite, on découvre beaucoup de choses.
C'est pour cela que dans les Écritures, il nous est dit des dizaines et des dizaines de fois, écoutez ma parole, soyez attentifs à ma parole. Amen. Timothée 4, verset 16 nous dit, veille sur toi-même. Veille, fais attention sur toi-même. La façon dont tu conduis, la façon dont tu parles, la façon dont tu suis le chemin du Père éternel. Amen. Et veille sur ton enseignance, ce que tu entends. Amen. Veille sur ce que tu entends. Si c'est la bonne doctrine. Parce que dans le monde, il y a 4000 doctrines. 4000 dieux. Mais c'est tout des doctrines d'hommes. Et les doctrines d'hommes te mènent nulle part. Ce n'est pas... Elles ne sont pas tirées des saintes écritures, ces doctrines. C'est toutes des fausses doctrines. Amen. S'il y a beaucoup de religions, chaque religion va vous dire, moi, le chemin que je suis, c'est le bon pour aller au ciel. Toutes les doctrines vont vous dire ça. Ils vont vous le dire. Que ce soit une religion ou une autre religion. Mais pour cela, il nous dit qu'il y a 4000 doctrines et 4000 dieux. Quand Éphésiens 4, verset 5, Éphésiens 4, verset 5 nous dit qu'il y a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Un seul baptême. Il n'y a pas le baptême du feu, il n'y a pas le baptême dans l'eau de la rivière, c'est un seul baptême qui nous dit le Seigneur. Pour cela, Romains 6, verset 3 nous dit, le Christ nous a baptisés dans sa mort. Dans sa mort, il nous a baptisés. Amen. Il nous a baptisés dans sa mort. Et Éphésiens 2, verset 6 nous dit, Dieu nous a ressuscités ensemble avec le Christ. Et il nous a fait asseoir ensemble avec le Christ dans les cieux célestes. Il nous a fait ressusciter ensemble avec le Christ. Il nous a assis ensemble dans les cieux célestes. C'est Éphésiens 2, verset 6 qui nous le dit. Ce sont les Écritures. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et quand il nous dit, Timothée 1, 4, verset 16, on nous dit, veille sur toi-même et sur ton enseignance, ce qu'on t'a appris, ce que tu écoutes, ton enseignance à droite et à gauche, comparé avec les Saintes Écritures, et si ça colle, c'est bon, sinon, ne prêchez pas ce qui n'est pas écrit dans les Saintes Écritures. Amen. Quand je vous dis que Matthieu 9, verset 17 nous dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre, car la outre se déchirerait. La outre, c'est la personne qui n'est pas née de nouveau.
c'est celle qui t'oblige à rester 2-3 jours sans manger pour demander quelque chose au Père éternel. Faire des sacrifices. Quand on a péché, il t'oblige à te mettre à genoux et demander pardon. C'est la loi. Pour avoir le privilège de prendre la Sainte Seine, le corps du Christ et le sang du Christ, il faut nous baptiser dans une flaque d'eau. Tout cela, c'est religieux. Les Écritures le disent. La loi et les prophètes, ils ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Après, c'est fini. Amen. Dans les psaumes 40, verset 7, nous dit, Seigneur, je te remercie, tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu m'as ouvert les oreilles qui étaient bouchées pour comprendre la parole de Dieu. Tu m'as ouvert les oreilles. Et tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Aucune victime je vois pas bien, expiatoire, ni holocauste, ni victime expiatoire. Amen. C'est ce que nous dit dans les psaumes 40, verset 7. Ce soir, dans cette année 2025, le Père éternel nous a donné beaucoup de révélations. Vous les avez entendues comme moi, et vous avez vu les versets de la Sainte Bible. C'est la vérité. Ce qui est écrit, c'est ce que j'ai lu. Je l'ai lu. Simplement, je vous ai dit aussi où il faut mettre son attention et ne pas croire ce que nous dit à gauche ou à droite, ce qu'on a entendu prêcher. La vérité vient des Saintes Écritures et non de la parole que l'homme prêche ou qu'il te dit ou qu'il t'oblige à faire. C'est pour cela que nous disons dans l'histoire du monde qu'il y a 4000 dieux inventés par l'homme, 4000 doctrines et 10 000 doctrines répertoriées dans le monde. Comme je vous l'ai dit, et Ephésiens 4, verset 5 nous dit qu'il y a un seul Dieu, une seule foi, et un seul baptême. Le baptême, c'est celui de l'eau de la parole. Jean 3, verset 5, le Christ dit à Nicodème, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu n'iras pas au royaume de Dieu. Amen. Nicodème, on sait que c'est un docteur de la loi, celui qui apprend le peuple, qui suit les 613 commandements. Amen. Avec ces révélations que le Père nous a données ce soir, dans cette année 2025, je dis merci, Père éternel. Merci
pour tant de révélations que tu nous donnes. Et comme vous les avez entendues comme moi, afin que vous les prêchiez au monde entier. Le monde entier doit savoir la vérité. Que le prénom de Jésus, le prénom du fils de Marie, ce n'est pas Jésus, mais Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Et ça a été prophétisé, le Père éternel a fait prophétiser Ésaïe pour le futur, pour 700 ans dans le futur, quand le Christ l'élu naîtrait, qu'il devait naître, le fils de Marie. Et je vous dis, c'est elle-même Marie qui donne son nom. Elle donna son nom à son fils. Elle-même. Amen. C'est pour cela que je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui, ces quelques messages et ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, puissent vous bénir et vous sanctifier, et que vous puissiez marcher dans la vérité, le chemin, le seul chemin qui mène au Père éternel. Le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Cherchez les choses d'en haut, c'est ce qui nous disent les Écritures, là où le Christ est assis haut, à la droite du Père. C'est les Écritures qui nous le disent. Amen. Et je demande aussi au Père éternel ce soir, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Christ, le Père éternel, donne à ses fils, à ses élus, à tout celui qui a été racheté par le sang de Jésus et qui a été adopté. Amen. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si tous sont morts dans le désert, qu'ils ont mangé la manne dans le désert, le peuple est mort. Mais tous les noms qu'il y a, que le Père éternel a choisis, comme Moïse, Aaron, Josué, Myriam, tous les prophètes, eux, ils sont sauvés. Le Père éternel, il les a élus pour sauver sa création. Et il les a sanctifiés et glorifiés. C'est les Écritures qui nous le disent, comme son fils, qui est né le premier d'entre ses frères. Amen. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et qu'il vous donne beaucoup de révélations. Quand vous lisez, comme nous dit, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne veux plus sacrifice, ni d'holocauste, ni des victimes expiatoires, qui nous disent, je ne trouve pas, mais je viens de vous le dire. C'est dans les Écritures qui nous le disent. C'est dans les psaumes 40, verset 7, qui nous dit « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne me demandes rien, ni holocauste, ni victime expiatoire. » Amen. Dans les psaumes 40, verset 7. À demain, si le Père éternel nous le permet, et que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Ce que vous avez écouté, mémorisez-le et prêchez-le au monde entier, parce que tout le monde a besoin de ces révélations. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde.